Eh bien, salut à tous, c'est Zoom Rider et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. En effet, cette vidéo est postée un mercredi après-midi à 17h20. Je tourne la vidéo le dimanche, le jour juste après le post de la première vidéo. Et d'ailleurs, je vous remercie des retours que j'ai eu sur cette vidéo. Voilà, 2-3 petits conseils, 2-3 petits commentaires de soutien, ça fait énormément plaisir pour une première vidéo. Bon, il n'y a que 40 vues, que 6 j'aime et que 5-6 commentaires, mais ça va très bien, c'est suffisant pour un début. Et je vous remercie énormément pour ça. Ça fait énormément de bien, énormément de plaisir. Et j'espère que j'arrive à vous rendre l'appareil à travers les vidéos. Donc encore une fois, merci à tous. Et du coup, pourquoi c'est une vidéo particulière? Premièrement, je vais vous expliquer un nouveau concept qui va arriver du coup ce samedi-là à 17h20 qui sera posté sur la chaîne, que je vais vous expliquer dans la vidéo. Et ensuite, je vous présenterai la moto rapidement. Je vous fais un petit avant et je vous ferai un après de la moto parce que je vais changer 2-3 trucs dessus. Il y a déjà 2-3 trucs qui ont changé, je vais continuer à changer. Voilà le petit programme de la vidéo de ce mercredi, une petite vidéo courte, pas très longue hein. On est parti, let's go. Que je vous explique rapidement le contenu qui va arriver sur la chaîne samedi. Tout simplement, ce sont les ride walk. Alors, on connaît les talk road, on connaît les cinébikes, on connaît les ride wheel, on connaît aussi les daily observations, mais on connaît pas les ride walk. Pourquoi? Parce que j'en ai pas parlé et ce sujet-là, ce contenu de vidéo, pardon, je l'ai pensé après 2 balades moto et j'ai trouvé le nom aussi grâce à ma sœur. Je la remercie justement. Donc qu'est-ce que c'est les ride walk? C'est tout simplement des vidéos de balade. Voilà. Les ride walk, ce sont des journées de balade et il y en a une qui arrivera samedi avec un joli BG en MT et ce sera le premier ride walk de la chaîne et il y en aura un autre qui arrivera un peu plus tard parce qu'il va me mettre énormément de temps à monter. J'ai 100 Go de vidéos à trier, j'ai 34 vidéos à trier, donc voilà, c'est un petit peu long. Donc il arrivera le mois prochain sûrement, mais vous inquiétez pas, entre temps il y aura d'autres vidéos hein. Il y aura les talk road et tout, donc ne vous inquiétez pas. Mais voilà, premier ride walk pour ce samedi là. Donc ça va ressembler à quoi comme vidéo? Ça va être des vidéos qui risquent d'être un petit peu longues par contre, parce qu'étant donné que ce sont des balades, voilà, il y a vraiment beaucoup de jolis paysages, de jolies routes à montrer. Et comme l'objectif c'est de vous montrer de belles choses et de vous en montrer un maximum, ces vidéos risquent de durer assez longtemps. Donc voilà, il y aura dedans des jolis paysages, des jolies routes. Il y aura aussi 2-3 conneries dites entre collègues motards hein, par les intercoms. Voilà, donc les petits moments assez drôles de la balade et les moments très jolis de la balade. Voilà à quoi ressemblera un ride walk. Du coup, on va passer sur la deuxième partie de la vidéo. Ça va être la présentation de la moto. Alors pour vous expliquer rapidos, j'ai acheté la moto pratiquement toute d'origine hein, et j'ai fait 2-3 modifications dessus et je compte encore en refaire des modifications. Et du coup là je vais vous présenter un peu cette moto et vous expliquer un peu ce que j'ai modifié dessus et ce que je compte modifier. Comme ça je vous fais un petit avant de la moto et ensuite je vous ferai un petit après une fois que la moto sera entièrement modifiée pour voir l'avant après en clair. Donc on va partir, on va aller se caler à un endroit où on est un peu tranquille, où il n'y a pas grand monde qui peut nous casser les couilles. Donc on va partir, on va aller se caler à un endroit où il n'y a pas grand monde qui peut nous gêner pour faire la vidéo, tout ça. Et je pourrai vous expliquer tout ça dans le détail correctement et tout. Donc je vous retrouve juste après quand j'ai réussi à trouver cet endroit. A tout de suite. Ok, c'est bon, on s'est arrêté. On se retrouve sur un parking pour vous présenter la bête. Alors, qui est un peu sale, hein. C'est un Kawasaki ZR7S, comme ça est inscrit ici, de 2003. En clair, quand je l'ai reçu, moi ce que j'ai changé, j'ai rajouté un support téléphone quad-lock dessus, j'ai rajouté un petit pot dominator dessus, j'ai rajouté du coup les stickers, j'ai changé les poignées parce que sur celle-là elle était très molle, enfin quand j'accélérais genre au bout ici, j'accélérais rien du tout. Et j'ai changé un truc qui est très important, LED. Alors, on va mettre le contact hein. Voilà, bon vous voyez pas très bien, ça fait un peu blanc, mais voilà, j'ai mis du LED ici, comme ça la moto éclaire beaucoup mieux la route. Et voilà les modifications, donc je répète, pot, les petits stickers, le LED à l'avant, les poignées. Sinon je l'ai reçu toute d'origine avec du coup les protections pour les carters, le pot d'origine, les clignotants arrière d'origine, les clignotants avant changés, bref voilà, la moto est presque entièrement d'origine. Ce que je compte modifier dessus, je compte modifier les leviers d'embrayage et de frein,
le sélecteur de vitesse. Pourquoi pas les clignotants arrière, j'aimerais bien les intégrer dans le feu arrière. La pédale de frein. Les embouts de guidon, j'aimerais bien en mettre où ça vient se rabattre ici pour au cas où il y a une chute, bah, ça protège un peu le levier. Je comptais changer la selle aussi pour mettre une selle confort, mais bon. Voilà. Assez costaud. Et donc voilà les changements qui ont été faits, que je compte faire sur la moto. Rajouter aussi des petits liserés de jantes pour voilà, rendre le truc un peu plus joli. Et puis c'est tout. Il faut savoir un truc aussi, il faut que je fasse réparer à 2 endroits. Il faut que je fasse réparer ici parce que voilà, ça y était déjà en fait quand je l'ai acheté et j'ai un peu le seum du coup. Et je l'ai même pas remarqué, donc c'était un petit peu cassé et j'ai un petit peu le seum. Donc ça à réparer. Et surtout, ce bout de plastique que j'ai chez moi, il faut aussi que je le fasse réparer parce que bah, quand je suis tombé à basse vitesse, voilà, le clignotant il a pris un peu, et bah j'ai cassé un bout de plastique. Donc voilà, c'est un petit peu relou. Mais bon, je vais faire réparer tout ça et puis elle sera plus propre. Donc ça devrait le faire. Et je comptais voilà aussi faire peut-être repeindre les poignets, faire repeindre un peu la coque arrière parce que là c'est pas très joli, c'est pas le même bleu brillant qu'il y a ici. Donc voilà un petit peu toutes les modifications qu'il y a eu sur la moto. Voilà. À quoi, en clair, est-ce qu'elle ressemble? Elle fait 240 kg à tout plein fait. Elle fait que 34 chevaux. Pour débuter, c'est un peu lourd. Mais en revanche, c'est génial. Je me fais pratiquement jamais peur avec sur le sec parce que j'ai pas énormément de couple pour faire déraper on va dire ce pneu arrière. Donc sur le sec, ça passe. Sur mouillé, je me suis fait une frayeur. J'ai perdu l'arrière, mais je l'ai repris. Elle a chassé sévère. Mais voilà, c'est une très bonne moto. Un peu lourde pour débuter, mais c'est quand même très cool. Je vous ai pas dit aussi, j'ai des plaques pour poser les GoPro, une à l'avant au réservoir et une à l'arrière, juste là. Simplement pour pouvoir mettre les GoPro, enfin ma deuxième GoPro soit là, soit là. Ça filme toujours, hein. Yes. Et du coup, bah voilà, je peux avoir plusieurs points de vue différents sur la moto. Donc c'est plutôt cool. Ah oui, un truc qui est très utile. Hop là, béquille centrale, ce qui permet du coup de faire tourner le pneu et de graisser sa chaîne. D'ailleurs, j'aurais pas dû toucher là-dessous. Ah oui, c'est bien gras. Donc voilà, le pneu il est pas très chaud le pneu. Hein. Il n'est pas beaucoup chauffé. Hein. Ok, ah oui, aussi pourquoi pas changer ça là. Ça m'intéresse un peu d'y changer, j'ai vu qu'on pouvait en acheter, donc pourquoi pas changer ça. Voilà, aussi repeindre voilà, ce genre de partie par exemple, voilà un peu sale. Donc voilà, j'aimerais bien faire plein de choses. Et voilà, la selle aussi, pourquoi j'ai envie de la changer, parce qu'elle commence à se craquer ici et si jamais ça commence à monter, c'est pas très bon. Donc voilà un peu tout ce qui a été changé sur la moto. Donc en clair, pas grand chose, hein, je répète. Le pot, le LED à l'avant, le support quadlock qui a été rajouté, les attaches GoPro et les petits autocollants pour rajouter 10 chevaux par autocollant. Non mais voilà, j'ai fait tout ça, c'est moi c'est moi qui ai ajouté tout ça. Je compte changer la bulle du coup et les leviers, les commandes au pied. Pourquoi pas changer aussi, mettre un garde-boue à l'arrière, je veux dire. Donc voilà, il y a plein de trucs en soi à faire dessus, mais je vous tiendrai au jus une fois que j'aurai tout fini. Mais voilà, en clair, la présentation de la moto. Un ZR7S de 2003 qui fait 34 chevaux bridés, qui en fait 76 pas bridé tout simplement. Et une moto qui pèse assez lourd pour un débutant, mais qui est quand même très bien pour débuter. Voilà, cette moto est présentée. Nous, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Je vais freiner. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Zomrider.